Nous allons maintenant à Rennes, en France, où nous avons rencontré l'international sénégalais de l'URB, El Kabir Pen, et Erwan Guillet de l'association Yati Brej, liaison entre Yakar Espoir, Thiès, la région de Thiès, et puis la région de Bretagne. L'an passé, ils avaient organisé un camp de basketball à Thiès. Avant de revoir quelques moments forts de ce camp et de parler de la préparation de la prochaine édition, faisons le point sur le début de la saison de l'Union Rennes Basket. C'est une équipe de National 2 en France. Début de saison un peu difficile, mais là on a repris sur nos fondamentaux, nos bases qui est la défense, et du coup maintenant on remonte tous très bien dans le championnat. On a fait 4 victoires d'affilée et cumulé au niveau du classement aussi on est remonté, et maintenant on est 3e du championnat. Le projet de l'URB, c'est effectivement de monter au plus haut niveau le basket à Rennes, mais c'est aussi de faire quelque chose sous d'autres pans. Le premier pan, c'était sur le plan de mieux rentrer dans la vie économique rennaise, et donc on a fait un gros travail pour tout ce qui est autour de nos partenaires. Le deuxième pan, c'était de mieux pénétrer la cité rennaise. Alors mieux pénétrer la cité rennaise, c'est-à-dire pouvoir faire bénéficier pas simplement aux basketteurs d'un beau spectacle le samedi soir, mais à l'ensemble de la population rennaise. Le troisième objectif, c'était d'être capable aussi de faire fonctionner l'URB d'avoir des schémas de fonctionnement, d'améliorer aussi tout ce qui tourne autour de l'organisation de la communication, l'organisation administrative, les suivis, les budgets. Voilà, donc ça c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler aussi aujourd'hui. Et la quatrième partie, qui est la partie sportive. On a aujourd'hui entre 1000 et 1200 personnes à tous les matchs de l'URB, de plus en plus de partenaires, des nouveaux partenaires qui rentrent dans la dimension. Donc voilà, ça c'est super. Le monde aussi bien dans le groupe sport et aussi au niveau des dirigeants et tout ce qui tourne autour du club, des bénévoles, tout ce qui tourne autour du club, c'est ça aussi. C'est de créer, d'aller le plus haut possible et pas le faire n'importe comment aussi. Parce que c'est un club qui a des valeurs et le faire avec ses valeurs. Kabir ne fait pas partie de ces jeunes joueurs avec qui on a choisi de continuer. Il est aujourd'hui arrivé, lui, à son âge de maturité pour apporter énormément au projet de l'URB, et il le fait sous 2 facettes. À la fois sur sa qualité de joueur, aussi bien de joueur de pénétration que sur son côté aussi shooter. Il est encore plus adroit en vieillissant, je veux dire, surtout sur des marques à mi-distance. Il nous fait une très beau début de saison là, sur le shoot à 3 points, et d'autant plus actuellement. Il y a un petit passage à vide, mais là il revient très bien sur ces éléments-là. C'est aussi un joueur qui est très dur physiquement et qui est capable défensivement d'apporter énormément au groupe. Donc voilà, Kabir fait partie aujourd'hui des joueurs emblématiques sur le terrain, mais pas que. C'est aussi un joueur qu'on apprécie énormément pour sa disponibilité sur les autres pans dont je vous parlais tout à l'heure. Sa disponibilité auprès des partenaires, il a toujours le petit mot gentil. Pour aller même chez les partenaires, il y a des partenaires qui lui demandent son passage dans les entreprises. Parce que c'est vrai, il a une facilité de communication, son beau sourire légendaire fait des ravages auprès des partenaires. Et puis il y a aussi cette disponibilité qu'il a pour nous pour aller parler du projet aux jeunes. J'ai un rôle aussi dans le club parce que ça fait 4 ans que je suis dans le club. J'ai un rôle aussi bien dans les vestiaires qu'au niveau du terrain. On en discute souvent avec les gars pour se rappeler c'est quoi les objectifs du club, c'est quoi les valeurs du club. Et ça, naturellement, ça passe super bien. Après, les résultats, ça suit aussi. Kabir Pen évolue depuis 9 ans en France, dont 3 en Bretagne. Initiateur de l'association Yati Brej, il est soutenu par son compatriote, un autre Thiessois, Malik Badiane. Des dirigeants de l'URB et des bénévoles ont adhéré au projet. Le camp organisé l'année dernière à Thiès a été un franc succès.
J'ai joué au Sénégal, en jouant au Sénégal, je me rendais compte de c'est quoi les difficultés que rencontre un basketteur sénégalais. J'ai été formé au Sénégal, ça m'a permis aussi de me rendre compte c'est quoi la difficulté d'un enfant au Sénégal. Que ce soit d'aller jouer au basket, de ne pas avoir de chaussures, que ce soit d'aller à l'école, de ne pas avoir des stylos pour travailler. Et tout ça, c'est quelque chose qui s'est forgé à moi. En arrivant ici en France, j'ai fait plein de clubs, mais j'ai eu la chance de rencontrer un club qui porte des valeurs que ce soit sportif, mais fort, avec de grandes ambitions, mais aussi des valeurs humaines aussi qui sont fortes aussi. Et tout ça cumulé, après ma venue, c'est fait naturellement avec ce club-là pour mettre en place ce projet Yatibres pour aider les enfants au Sénégal. Yatibres a 4 objectifs. Un objectif d'agir sur le bien-être des enfants globalement, d'agir sur l'éducation, d'agir sur la santé et d'agir sur l'environnement. Aujourd'hui, on a commencé, on va dire, ces 4 pans en étant un peu plus fort sur la partie de l'éducation, compte tenu du stage qui regroupe non pas les meilleurs basketteurs, mais plutôt les meilleurs élèves des écoles de basket. Sur le plan aussi où on a été distribué plus de 10 000 euros de fournitures de bureaux dans les écoles, et il y en a une qui me vient, celle de Kundan, auquel je pense très souvent, et voilà, on a pu apporter des choses, je pense, qui vont véritablement égayer l'année des enfants. Sur le plan de la santé, on a aussi énormément agi sur place, mais peut-être ponctuellement, au travers d'un atelier qu'on a appelé l'arbre à palabre, sur lesquels on a beaucoup échangé avec les jeunes filles, avec les jeunes garçons, sur l'hygiène, la sécurité, la sexualité, les différentes protections à avoir pour tout ça. Et sur le plan écologique, on a mis en place, et ça j'aimerais beaucoup que ça avance cette année, on aurait souhaité mettre en place un système d'analyse de l'eau à Thiès, dans les nappes phréatiques, et derrière essayer de voir comment on pourrait traiter ces nappes phréatiques pour pouvoir permettre à la population dans sa globalité de pouvoir boire de l'eau de qualité. Une satisfaction parce que quand une nouvelle association arrive à équiper, à donner plus de 400 paires de chaussures aux enfants de Thiès, à donner plus de 150 ballons à ces enfants-là de Thiès, à équiper toutes les écoles de basket de Thiès, et aussi à équiper cette école au niveau de Thiès, par les écoles qui sont dans le besoin, il y a une part de satisfaction. Et aussi permettre aux enfants, parce que les 50 gamins qui font le camp tous les ans, c'est les enfants qui travaillent, sont pas les meilleurs élèves, mais les gamins qui travaillent le mieux à l'école. Ça veut dire qu'il y a une part de satisfaction dans ce sens-là. On a déjà eu beaucoup de très bons contacts avec le préfet à Thiès, avec le cabinet du ministre de l'Environnement à l'époque pour échanger sur les sujets. On a aussi fait beaucoup de demandes sur lesquelles on aimerait vraiment avoir du retour aujourd'hui. Je pense aux douanes, aux frais de douane. Aujourd'hui, l'année dernière, en emmenant un container, on était obligé de payer des frais de douane pour pouvoir faire venir du matériel pour les enfants. Ça, on aimerait pouvoir être soutenu pour essayer de trouver un arrangement à ce que ce matériel qu'on va distribuer directement aux populations, et ça on a la preuve aujourd'hui au travers le film qu'on va le distribuer directement, qu'on puisse trouver des facilités pour ces frais de douane. On voudra aussi peut-être pouvoir avoir des propositions des autorités sur où aller véritablement et où ça sert vraiment. Je pense plutôt sur la partie santé et écologie. Donc voilà, essayer vraiment de créer un lien fort et récurrent, que ça ne se passe tout au long de l'année et pas simplement comme lorsqu'on vient au Sénégal, pour pouvoir véritablement sentir que, et puis nous aussi communiquer au travers de nos partenaires en France, que le soutien il n'est pas simplement à un moment T pendant une semaine ou pendant les 3 jours de stage, mais que ce soit globalement un vrai lien sur toute l'année. J'en profite de l'occasion pour lancer un appel aux autorités, au ministère de l'Éducation nationale, au ministère des Sports, au ministère de l'Environnement, pour qu'ils soient un peu plus regardants par rapport à ces choses-là. Parce que je pense qu'il y a des choses à faire. Il
il y a de l'envie à mettre en place des choses qui peut aider aussi bien les enfants que les sportifs, que aussi les élèves. Ben, j'aimerais bien qu'on nous aide un peu dans ce sens-là.